Bonjour à tous, on va parler aujourd'hui des lois de Newton. Pour comprendre les lois de Newton, il faut commencer par voir deux petits points. D'abord, ce que c'est un vecteur vitesse. Alors un vecteur vitesse, c'est très simple. C'est d'abord un vecteur. Donc un vecteur, c'est quoi? On le voit ici, c'est un point d'application. C'est une direction, par là. C'est un sens, exactement ce sens-là, c'est pas juste sur cet axe-là, dans ce sens-là. Et puis c'est une intensité. Et cette intensité, elle représente justement la valeur de la vitesse. Un vecteur vitesse sera toujours tangent à la trajectoire de notre objet. Voilà, tout simplement. Ça aussi, il faut le retenir. Maintenant, si c'est une ligne droite, bien sûr, une droite, ça fait une droite, c'est sur la droite. Mais si sur une courbe, il va être tangent. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que c'est une force? C'est un deuxième point qu'il faut connaître. Une force, c'est très simple, c'est une action mécanique qui permet de modifier le vecteur vitesse, justement, donc de modifier la vitesse, ou la direction de la vitesse, ou exactement, ou le sens, à la limite, de la vitesse, pourquoi pas. D'accord? Voilà. C'est ça, une force. Donc une force permet de modifier le mouvement d'un objet, voilà, tout simplement. D'accord. Une force est représentée avec un vecteur, on le voit ici, mon coup de pied, je donne une action mécanique, voilà, je donne un gros coup de pied dans un ballon, je vais exercer une force, dans une direction, avec un point d'application, etc. On va retrouver donc le sens, et l'unité c'est des newtons, c'est-à-dire que là, l'intensité sera exprimée en newtons. Voilà. Donc on va maintenant pouvoir parler des lois de Newton. La première loi de Newton, alors Newton écrit tout ça dans un livre. La première loi de Newton s'appelle le principe d'inertie, ou des fois elle s'appelle loi d'équilibre, mais c'est surtout le principe d'inertie qu'il faut retenir. Alors Newton avait dit si un corps ne subit pas de force, alors en fait on a augmenté ça en disant non, si la résultante des forces, c'est-à-dire toutes les forces extérieures qu'on voit ici, toutes les forces extérieures, non pas une, mais toutes, est égale à 0, donc il n'y a pas de force finalement. Si toutes les forces sont nulles, alors la vitesse reste une constante. D'accord. Alors soit elle vaut 0, c'est mon centre de gravité, mais on parle de centre de gravité ici. Le centre de gravité est au repos, la vitesse nulle. Voilà, vous êtes à 0, vous avez exercé aucune force. Par contre, une voiture ici, voilà, elle est à l'arrêt. Il y a le poids qui appuie d'un côté, et puis il y a la résultante du sol qui réagit, qui dit bon voilà, moi je réagis, et puis donc ma voiture ne bouge pas. Donc tout va bien. Somme des forces est nulle. Maintenant une voiture qui roule, c'est pareil, vous avez le poids qui ne joue pas, la résultante du sol qui réagit pour que la voiture s'enfonce dans le sol, pareil, pas changé. Vous avez la résistance de l'air et des pneus et tous les frottements qu'il y a qui s'exercent dans ce sens-là, et puis vous avez un moteur qui va agir et qui va agir dans ce sens-là. Alors il n'agit pas tout à fait ici, il agit au niveau du pneu, mais on peut ramener ça au centre de gravité. Donc il agit ici. Et si on fait la somme des résultantes, la somme, ça va donner toujours 0. Donc ma voiture, même si elle roule, on n'aura pas d'accélération. D'accord. On sera à vitesse constante. Donc la voiture réagit normalement à vitesse constante. Elle roule à vitesse constante. Alors, si on parle de principe d'inertie, c'est qu'il y a de l'inertie quelque part. Alors, qu'est-ce que c'est l'inertie? C'est la capacité d'un corps de rester au repos ou en mouvement avec une vitesse constante, justement. Ça tombe bien, c'est ce qu'on vient de dire, d'accord? C'est ça l'inertie. Donc, en gros, ici, quand vous voulez passer au vert, l'inertie, mon camion, comme il y a un poids dessus assez fort, il aura du mal à accélérer. Donc, il a tendance à vouloir, le poids fait qu'il va tendance à vouloir rester à 0 km/h. Et à l'inverse, quand il roule, et s'il y a un feu rouge, le poids il dit moi je préférerais continuer à rouler. Si vous êtes conducteur, vous allez avoir tendance à vouloir dire je vais freiner, donc changer la vitesse. C'est ça l'inertie en gros, pas plus. La deuxième loi, c'est la loi la plus importante, ça s'appelle la relation fondamentale de la dynamique. On parlera aussi de principe fondamental de la dynamique. C'est très simple, c'est quand on n'est pas égal à 0. Donc la somme des forces, si maintenant si l'objet se met à bouger, donc si l'accélération change, si un objet bouge, c'est qu'on est en train de changer sa vitesse. Voilà. C'est pas la vitesse c'est la vitesse qui change. Voilà. Donc si la vitesse change, à ce moment-là, c'est qu'il y a une accélération. Ah oui, c'est évident ça aussi. Du coup, alors quand on a une masse constante, c'est souvent le cas, les objets généralement ils perdent pas de poids quand ils bougent. Il y a quelques cas exceptionnels comme une fusée par exemple, mais en dehors de ça, où elle perd son carburant et puis des étages parfois aussi. Mais dans tous les autres cas, généralement, on a souvent une masse constante. À ce moment-là, la somme des forces extérieures sera égale à la masse fois l'accélération. Et du coup, on peut trouver l'accélération. Ça, c'est important. Ça veut dire aussi que, par exemple, si on a... Donc, je l'ai dit ici, c'est le principe fondamental de la dynamique. Attention, si on souhaite exercer une même accélération sur deux objets de masse différente, donc s'il y a un et une masse, je sais pas, mettez 1 kg et puis 10 kg, forcément les forces qu'on va devoir exercer ne vont pas être les mêmes. C'est logique. Vous voulez lancer une balle de ping-pong, c'est plus facile de lancer une balle de ping-pong que de lancer une balle de, je sais pas, de pétanque, voilà, parce que c'est plus lourd.
Donc forcément, ça a plus d'inertie, donc ça a moins tendance à vouloir partir. La troisième loi s'appelle la loi d'action réciproque. On en a déjà un petit peu parlé avant parce que on va en reparler tout de suite. Alors c'est souvent ce nom-là qu'on va utiliser, c'est l'action et à la réaction. Exemple très simple. C'est quoi ce principe-là? C'est que quand vous exercez une force dans un sens, et automatiquement l'objet sur lequel vous agissez exerce une force opposée et dans le sens opposé, donc à la vôtre dans l'autre sens. C'est ici le poids. Le poids, quand on appuie sur le sol, le sol réagit en envoyant une résultante vers le haut, pour empêcher que la voiture s'enfonce dans le sol. Quand vous allez mettre la voiture en route, le moteur en route, qu'est-ce qui se passe? Le roue va se mettre à tourner. Donc la roue va tourner. Et quand elle tourne, qu'est-ce qu'elle fait? C'est pas elle qui fait avancer la voiture, hein. C'est la résultante. Parce que qu'est-ce qu'on fait tourner une roue? Ça pousse des gravillons. S'il y a des gravillons dessus, ils sont éjectés. Donc la force exercée par le moteur, c'est la flèche en rouge. Par vers l'arrière. C'est pas étonnant. Mais comme la route ne bouge pas, automatiquement, elle va exercer une force résultante. C'est la force en jaune ici, vous voyez ici. Je la ramène au centre de gravité, je me retrouve dans cette situation-là. La somme des résultantes n'est plus égale à 0. Oui, il manque quelque chose, donc qu'est-ce qu'on tombe? On tombe sur la loi numéro 2. Si la somme des forces n'est pas égale à 0, on prend la masse et qu'est-ce qui se passe? On va être en train d'accélérer, tout simplement. Voilà. Donc là, on est en train d'accélérer. Voilà, c'est simple. Alors avec les petits exemples qui peuvent paraître un peu tordus pour appliquer la règle, pour comprendre un petit peu mieux la règle. Maintenant, imaginez que j'ai un ascenseur. Il est en train de monter, mais à vitesse constante. Donc il y a le poids. On va imaginer bien sûr que là, il n'y a pas de frottement de l'air. On pourrait rajouter le frottement de l'air, mais ça ne changera pas grand-chose au principe. La force qu'on doit exercer ici, elle doit être comment? Égale au poids pour qu'il monte, pour qu'il continue à monter, ou supérieure pour qu'il continue à monter, ou au contraire plus petite pour qu'il continue à monter. La réponse c'est quoi? Attention, c'est qu'elle doit être égale. Si elle n'est pas égale, on sera en train d'accélérer. On n'est pas en train d'accélérer, on est en train de monter tranquillement. Donc ça veut dire qu'on est dans la situation numéro 1. Les forces sont égales, donc on continue à la vitesse reste constante, donc tu continues à monter. C'est qu'au démarrage qu'il faut que ce soit différent. Mais une fois qu'on a démarré, qu'on a accéléré assez, ça peut être égal. Donc là, si on est après le démarrage, bien après le démarrage, la vitesse, les forces doivent être égales. Alors prenons un deuxième cas, une sonde spatiale qui est en train de se promener dans l'espace. Donc d'un seul coup, vous allumez les deux rétrofusées en même temps. Qu'est-ce qui se passe, à votre avis? Alors, est-ce qu'elle continue à fonctionner normalement, vitesse normale? Pourquoi pas? Est-ce qu'elle accélère? Est-ce qu'elle ralentit puis finalement va s'arrêter, hein? Ou carrément elle s'arrête instantanément? Bon, très brutalement. La réponse, ça va être encore une fois la première, c'est-à-dire qu'elle continue tranquillement à sa vitesse. Pourquoi? Parce que les deux forces étant les mêmes, donc conclusion, les forces étant égales, on reste égal 0, donc vitesse constante, donc on était en train de se promener, mais on continue à se promener. Voilà, tout simplement. Un troisième cas, je ne l'ai pas détaillé, c'est un skieur qui descend une pente. Alors je vous laisserai regarder, je vous ai mis les petites questions qui concernent ce sujet-là. En général, on s'amuse à calculer les forces, les vitesses, etc., et l'accélération. Ce qui est intéressant dans ce sujet-là, et vous le verrez en regardant le projet que je vous ai mis le lien ici, c'est que l'accélération ne dépend pas du poids, enfin plutôt de la masse de notre skieur. Vous prenez un enfant de 20 kg, il accélère aussi vite qu'une personne de 80 kg, posée sur les mêmes skis. Voilà. J'ai fini ce cours.